Shalom, shalom, bien-aimé, toi qui me suis maintenant. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai un bon message à partager avec vous. Message d'encouragement. Je viens dire à une personne, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. Le Dieu de la Bible est le même hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, il est le même. Aujourd'hui, il sauve. S'il a sauvé hier, il va te sauver aussi aujourd'hui. Il n'a pas changé. Même si tu sens déjà, comme Marthe avait dit à Jésus, quand Jésus était arrivé à Béthanie, il a dit, si tu étais là, mon frère ne sera pas mort. Mais Jésus a dit à Marthe, où vous l'avez mis? Mais après les conversations, Marthe a dit, il sent déjà. Je viens de dire à une personne, même si ton problème sent déjà, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, rien n'est impossible à lui. Oh, je viens t'encourager cet après-midi que Jésus-Christ te sauve. Même si tu es dans le lit d'hôpital, même si tu es atteint à coronavirus, mais je viens te dire, coronavirus devant Jésus, c'est un caporal, un simple caporal. Jésus est le roi des rois. C'est pourquoi la Bible dit à Philippiens, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Je viens dire à une personne, devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse. Devant le nom de Jésus, les coronavirus fléchissent. Bien-aimé, les coronavirus, dès le commencement, le coronavirus était là. Mais avant le commencement, Jésus-Christ était là. Alléluia. Le coronavirus représente l'ange de la mort. Quand Dieu a créé le monde, dans le jardin d'Éden, il avait placé l'homme et la femme. Mais la troisième présence, c'était l'ange de la mort qui était venu comme un serpent. Le serpent, c'était comme coronavirus. Il était venu infecter la femme. Et après, la femme a infecté l'homme. Mais heureusement Jésus, alléluia. Je viens dire à une personne, Jésus-Christ sauve. Alléluia. Jésus-Christ sauve. La Bible dit à Jean 3, 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Dieu savait que dans ce moment, il y aura des situations comme ça. C'est pour cela qu'il avait envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Bien-aimé, je viens t'encourager, toi qui es dans le lit d'hôpital, toi qui es malade. Il y a un médicament qui est plus puissant que chloroquine. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Chloroquine, c'est bien bon. Tous les médicaments que les chercheurs sont en train de chercher, c'est très bon. Mais Jésus est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ te sauve. Je viens dire à une personne, Jésus-Christ te sauve. Jésus-Christ te sauve. Bien-aimé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier, éternellement. La Bible dit à Psaume 107, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il délivra de leur angoisse.
il envoya sa parole et le guérit. Il le fit échapper dans la fosse. Alléluia. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel le délivra. Bien-aimé, dans ce moment de confinement, je viens te dire, criez seulement à l'Éternel. C'est l'Éternel qui va te délivrer. N'ayez pas peur. David disait, l'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Peut-être tu es atteint de coronavirus, mais je viens te dire, si tu as ajouté encore la peur, tu ne vas pas te sortir. Parce que la peur est plus puissante que le coronavirus. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Jésus-Christ te sauve. Coronavirus, devant Jésus, c'est comme un caporal. Jésus-Christ te sauve. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et la parole guérit. Il envoya Jésus, il envoya sa parole et la parole guérit. La parole, c'est Jésus. Dieu a envoyé la parole. Dieu a envoyé Jésus pour ne pas juger le monde, pour que le monde soit sauvé par lui. Il a envoyé la parole, il a envoyé Jésus et les guérit. Bien-aimés, Dieu savait que dans ce moment, il y aura des temps difficiles. Dieu savait que dans ce moment, il y aura de toutes sortes de maladies. Mais malgré ces contagions, malgré les pestes, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. La Bible dit, il les fit échapper de la fosse. Bien-aimé, dans les moments difficiles, si tu as Jésus, tu seras échappé dans la fosse. Bien-aimé, comme Daniel, il avait aussi passé des moments difficiles comme aujourd'hui. Alléluia. Daniel, on lui a imposé de prier le Dieu des Perses, le Dieu de Babylone. Mais il a dit non. Moi, j'ai un Dieu. Je ne peux pas vous suivre avec vos dieux, vos idoles. Devant Daniel, il y avait la fosse. Mais Daniel, il avait mis sa confiance à Jésus. Bien-aimé, pendant les moments difficiles, pendant ce moment, bien-aimé, il y a une seule solution, c'est Jésus. Parce que David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Or, le secours vient que de l'Éternel. Bien-aimé, pour ce moment, le secours ne viendra que de l'Éternel. Bien-aimé, cherche Jésus. Jésus est plus puissant que les coronas. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ sauve. Même si tu es dans les tombeaux, Jésus-Christ est capable de sortir de là. La Bible dit, Lazare était déjà mort. Et Jésus est arrivé le 4e jour. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes aussi au 4e mois. Chiffre 4, c'est le chiffre des changements. Je viens de dire à une personne qui me suit maintenant, Dieu va changer quelque chose dans ta vie. N'ayez pas peur. Ce jour-là, Jésus, devant la tombe de Lazare, il a crié, Lazare, sors. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, signification des mots Lazare. Lazare signifie Dieu m'a aidé. Alléluia. L'abréviation des mots Lazare, c'est L-A-Z-A-R-E.
hasard. Elle, c'est Elohim. Elle, c'est Dieu. Hasard, c'est aider. Dieu m'a aidé. Je viens dire à une personne, Dieu va t'aider dans la situation que tu es en train de traverser. Dieu est là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du coronavirus. Je viens te présenter le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. N'ayez pas peur des corona. N'ayez pas peur des serpents. Parce que serpent, dès le commencement, était représenté aussi comme un corona. Il était venu dans les jardins pour infecter la femme, pour infecter l'homme. Comme le corona aujourd'hui est en train d'infecter la vie de plusieurs personnes. Mais Jésus-Christ est là pour te sauver. Jésus-Christ est le plus puissant que tous les médicaments. Bien-aimé, je viens te dire, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, je viens dire à une personne, n'ayez pas peur des corona. Même si tu es dans le lit d'hôpital, mais il y a un Dieu qui guérit. Il s'appelle Jésus. Je crois qu'il va te guérir maintenant. Je crois qu'il va te sauver maintenant. Mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a guéri, il continue de guérir. Crois seulement. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. Bien-aimé, crois seulement. Crois seulement. Jésus-Christ est là pour te sauver. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Bien-aimé, je crois que Jésus va te délivrer. Là où tu es en train de me suivre, Jésus-Christ va te délivrer. Jésus-Christ va te guérir. Alléluia. Merci Jésus. Soyez béni au nom de Jésus-Christ.